Quoi la foi? Ah, la foi. Très bien. La foi consiste de croire qu'Allah existe. Il est unique. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas de début. C'est pas quelque chose qui a créé Allah. Non. Par contre, c'est Allah qui a tout créé. Il était là depuis toujours. Et il sera là toujours. Il n'a pas de fin. Mais nous, on a des débuts, on a des fins. N'est-ce pas? On est né, on va mourir. Mais Allah, non. Donc, il faut croire ça. Vous avez compris? Deuxième, Antu'minu billah wa malaikati. C'est-à-dire, deuxième, il faut croire aux anges. Dire que les anges existent. Ce sont des créatures comme nous. Non. Ce sont des créatures qui désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont là, depuis Allah les a créés, ils sont là, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin du temps. Ils ne sont pas comme nous, physiquement et autres, parce que nous, on naît, on grandit, on se marie, on aura des enfants, on va mourir, etc. Les anges, non. Les anges ne se marient pas. Vous avez compris? Les anges, ils n'ont pas des enfants pour s'occuper de ces enfants. Non. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ils sont là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin du temps. Il y a des groupes des anges, depuis Allah les a créés, il fait que dire subhanallah, 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 subhanallah sans arrêt jusqu'à la fin du temps. Et il y a des groupes de gens qui vont dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dès qu'Allah les a créés jusqu'à la fin du temps. Vous voyez? Donc nous, qui adorons Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a donné le choix. En fait, c'est facile pour nous, c'est facile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vous a dit, à la base, je vais vous donner 50 prières. J'ai réduit jusqu'à 5 prières. Vous faites 5 prières dans la journée. Ça vous va. Les restes du temps, ben, vous faites vos affaires. Travaillez, gagnez l'argent, profitez entre vous, les familles. Et surtout, apprendre. Vous avez vu? Et les anges, personne ne connaît le nombre des anges. Personne. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc croire, avoir la foi que les anges existent. Vous avez compris? Donc ça c'est la foi. Antu'minu billah wa malaikati wa rusuli. Il faut avoir la foi aussi que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un seul messager. Comme on sait, Mohammed, c'est le messager d'Allah, n'est-ce pas? Mais Allah n'a pas envoyé un seul messager. Il avait envoyé beaucoup de messagers avant Mohammed. Isa ibn Maryam, qui est Jésus, c'est l'un des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a envoyé. Moussa alayhi salatu wa salam, c'est l'un des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a envoyé. Il faut croire tout ça. Daoud, Nuh, Ibrahim, Lut, Saleh, etc., etc. Tous ces messagers, il faut croire que ce sont des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu nies un seul messager de ces messagers, c'est comme si tu as nié tous les messagers. Tu dis non, moi je crois que Mohammed c'est un messager d'Allah, mais je ne crois pas que Jésus, non, Jésus c'est pas un messager d'Allah. Tu fais ça, c'est comme si tu dis Mohammed c'est pas un messager d'Allah. Vous avez compris? Donc croire tous les messagers. Et quatrièmement, il faut croire tous les livres célestes, c'est-à-dire tous les livres qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, on sait, on connaît le Coran, c'est notre livre. Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut croire aussi qu'avant le Coran, il y avait des livres qui étaient là, les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient là avant le Coran. Par exemple, qui peut me donner un exemple? Non. La Bible. La Bible, c'est pas parole d'Allah? Non? Ah, vous savez pas? Si, la Bible, c'est parole d'Allah.
comme le Coran est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la Bible a été modifiée, falsifiée. D'accord? Donc, mais il y avait la vraie Bible qui contient que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avait envoyé à Isa ibn Maryam qui est Jésus. Hein? Il y a aussi les Torah, l'Évangile, etc. Tous les livres, Suhf Ibrahim. Il faut croire que tous ces livres, c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? 5. Les jours du jugement dernier. Que on va tous mourir et un jour viendra, Allah va nous ressusciter, on va se réveiller. On sera tous là ce jour-là. Depuis Adam, le premier homme, jusqu'à dernière personne sur terre. Un jour viendra, on sera tous là debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment croire à cette chose. Comme ça, tu as la foi. Vous avez compris? 6e pilier de la foi, c'est croire le destin. Vous savez c'est quoi le destin? Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Très bien. C'est trop facile. Alors, le destin, c'est ce que Allah a programmé devant toi dans les jours à venir. Tout ce qui va t'arriver. Tout ce que tu vas avoir. C'est ça le destin. Par exemple, moi quand j'étais 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne savais pas que quand je serai à cet âge-là, je vais devenir professeur, donner cours d'arabe. Je ne savais pas quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. D'accord? Là, c'est mon destin de devenir Kharam Moro, de devenir professeur cours d'arabe. C'est ça qui s'appelle destin. C'est que Allah a programmé pour toi dans l'avenir. Peut-être toi, tu vas devenir ministre de l'Intérieur. Ça sera ton destin. Et toi, tu vas devenir infirmière. Ça sera ton destin. Vous avez vu? C'est ça le destin. C'est que Dieu a programmé pour toi dans les jours à venir, dans les années à venir. Très bien. Mais, écoutez bien, ce destin, il y a deux choses. Soit bon, soit mauvais. Eh oui. Il y en a, ils sont destinés de devenir pauvres. Et il y en a, ils sont destinés de devenir riches. C'est ton destin. Si tu es devenu pauvre un jour, c'est pas parce que tu as croisé les bras, tu dors, tu dis, ouais, c'est ce que Dieu a voulu. Ben, non. Tu as travaillé, tu as cherché, tu as déposé ton CV partout pour chercher le travail. Tu as trouvé le travail, tu as travaillé, tu as bossé comme tout le monde. Mais malheureusement, tu n'es pas devenu riche, tu es devenu pauvre. Casse pas la tête. Il y en a qui déraillent, ils vont aller voir les marabouts. Non, ce n'est pas l'affaire des marabouts, c'est Dieu qui a décidé. Donc là, tu vas rester sage, tu vas rester courageux et concentré sur tes objectifs, qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Tu diras, si je suis pauvre, c'est parce que Allah a choisi que je devienne pauvre. Mais quand même, j'ai fait tous mes efforts pour gagner de l'argent, pour devenir riche. Je ne suis pas venu. Ce n'est pas de ma faute. Eh oui. Mais attention, parce que ce sujet, c'est très, très dangereux. Parce qu'il y en a qui croient que, oui, si Dieu a tout tracé déjà, si Dieu a tout mis en place déjà dans les jours à venir ou dans les années à venir, ça peut la peine de faire des efforts. Alors, ce qui est totalement faux, de dire, ouais, ben, si je vais devenir riche ou pauvre, même si je travaille, ben, autant que je reste à la maison. Si tu restes à la maison, ne rien faire, c'est que la personne est bête. Il n'a rien compris du sujet
du destin. Vous avez compris? Tu vas faire toutes les solutions pour devenir meilleur, pour devenir dépendant, et les restes, tu laisses dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va décider après. C'est qui, par exemple, toi, tu es riche, tu as l'argent, tu as ta voiture, tu as une maison, etc. Tu as tes enfants, tu sors, tu viens quand tu veux, etc. Mais ton voisin qui est là, tu sais très bien qu'il est plus fort que toi, physiquement. Il est plus intelligent que toi. Il a plus de diplômes que toi. D'accord? Mais malheureusement, lui, il est pauvre. Et toi, tu gagnes ton argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas question de force. C'est pas question de physique, ni question de l'intelligence, ni de diplôme. Non, c'est Allah qui a choisi que toi, tu vas devenir riche et l'autre va devenir pauvre, même s'ils réunissent tous les moyens sur terre. On a vu des ministres, des, des, des présidents, ils n'ont même pas de diplôme. Pourquoi? Et on a vu des gens qui vendent des charbons et qui ont leur diplôme. Vous voyez, le destin. Donc, il faut croire le destin, bon ou mauvais, il faut avoir la foi d'accepter. Il y en a qui passent tout leur temps à aller à l'école, à aller à la madrasa, cours d'arabe, etc. Mais ils ne sont pas devenus savants, comme ils veulent. Et il y en a, alhamdulillah, ils ont commencé à l'âge de 15 ans, 20 ans, et ils ont devenu, 10 ans après, 15 ans après, ils ont devenu des grands savants. Eh oui, ça existe. Ça existe. Ça s'appelle les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a donné. Vous avez compris le destin? Très bien. On va travailler, on va faire des efforts, et on laisse tout dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala.